Allô tout le monde, bienvenue sur les vlogs de Mélimel Création. Mon nom c'est Mélissa, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec moi dans mes péripéties tricot. En fait, beaucoup de projets 2025 très bien entamés pour les projets tricot. 2 test knits qui ont été confirmés, donc je vais participer là, pour les 2 prochains mois à tester 2 patrons. Le premier, c'est un patron de tricot meringue. Le Sundown Sweater. Si vous voulez aller voir le modèle, qui n'est pas encore sorti parce qu'il est en test, bien évidemment, vous pouvez aller sur la chaîne de Tricot Meringue sur YouTube. Puis, elle a fait une vidéo spéciale, ben pas spéciale, mais elle a fait une vidéo où est-ce qu'elle présente le Sundown version hiver. Et il y a aussi une version été. Puis moi, j'ai choisi de faire la version été. Et j'ai été sélectionnée pour faire le test. Je vais faire la grandeur 2XL. J'ai vérifié là, selon mes mensurations dans le patron, puis je pense avoir bien sélectionné, d'avoir sélectionné la bonne taille. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas trop grand. Mais je dois faire mon échantillon avant de commencer le test pour m'assurer que tout va être beau. Moi, j'ai choisi la base Antigone de Dererum Natura. J'ai acheté mes balles chez Sandrine, les tricots de Sandrine de Val-d'Or, achat local. Et c'est un patron québécois de Vanessa qui vit à Québec et qui vient de l'Abitibi. Alors, je suis vraiment contente de participer à ce test-là. J'ai trouvé mes aiguilles. Je vais prendre des aiguilles de bois cette fois-ci, étant donné que le lin, c'est quand même assez glissant. C'est un fil pas super commode à tricoter, je pense. J'ai déjà fait un chandail en lin, puis j'avais hâte de le finir parce que c'est quand même... c'est comme de la corde. C'est quand même raide à tricoter. C'est pas comme un fil de fibre animale. Puis, je me sers de mes petites capotes à cake. C'est chez Pure Laine qui vendait ça. Il y était un temps où est-ce qu'il y avait une personne qui cousait les petites... capote à cake. Puis, il y a un petit trou dans le fond qu'on peut sortir le bout de laine. Puis, je pense que pour l'Antigone, pour une fibre de lin, je pense que c'est l'idéal d'avoir ça parce que dès qu'on tire le fil, là, tout sort. Ça peut devenir mêlé assez rapidement. Ça se tient pas bien là, comme une balle de laine. Alors, je vais faire le test avec vous pour trouver le bout du fil. Puis je vais tout de suite le mettre dans la capote laine. La capote à cake. J'aimerais ça sortir par le milieu, mais je vais-tu faire un dégât, là? Non. J'ai sorti le bout. Puis effectivement, c'est vraiment pas difficile de le sortir. Puis je pense que c'est ça, ça va venir tout mêler assez vite si je mets pas ça là-dedans. Fait que, allons-y. Je vais rentrer mon petit fil dedans. Comme ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, cette petite capote à cake, c'est qu'il y a un petit cordon élastique qu'on peut serrer pour faire sûr qu'il n'y a rien qui sort. Puis de l'autre côté, on est capable de tirer le fil. Je vais faire mon échantillon ce soir. Vanessa, dans son patron, elle demande de faire l'échantillon avec les plus grosses aiguilles indiquées dans le patron. Qui sont des 3,75 mm. Puis l'Antigone, c'est considéré une DK. Donc je vais voir là qu'est-ce que ça dit au niveau de mon échantillon. J'espère que ça va fonctionner. Puis c'est ça, j'utilise là les petites aiguilles en bambou pour faire ce projet-là. À suivre pour l'échantillon, mais j'ai vraiment hâte de le commencer. On a 2 mois pour le faire jusqu'au 27 mars. Je devrais être en mesure de réaliser ça. C'est un chandail à manches courtes, donc un petit peu moins long à tricoter. Puis qu'est-ce que j'aimais dans ce chandail-là, c'est... en fait, il y a comme un split au niveau
du bas du chandail, le devant et le dos se séparent. Puis, il y a comme un panneau devant, un panneau dos. Et on peut le faire à la longueur qu'on veut, le panneau. Mais faut pas là, changer d'autres choses là, dans le patron. Fait qu'au niveau de la longueur des panneaux, je vais voir, là, je vais pas les avoir trop longs. Puis peut-être que je les commencerai plus bas qu'elle, parce que je veux pas qu'on voit là, ma petite peau de bédaine en haut de mon pantalon, mettons. Fait que je vais commencer ça cette semaine, je vous tiens au courant, je vous redonne des nouvelles. Ah oui, pour la Antigone, la couleur, c'est la couleur cyprès. C'est un beau turquoise, bleu, vert, je sais pas comment dire, mais vous voyez bien la couleur, là. Puis chez les tricots de Sandrine, elle tient, là, quelques couleurs de lin. Alors, si vous voulez faire vos réserves pour un petit chandail d'été, ben, je vous invite à aller la visiter. Ensuite, j'ai commencé ma robe. Je tricote la robe Dustin de Aurélie la Poule sur Instagram et une poule à petits pas. Elle a un site internet et elle est aussi sur Ravelry. Par contre, le patron Dustin, je ne l'ai pas trouvé sur Ravelry, mais je l'ai trouvé en ligne sur son site internet. C'est un projet au long cours. Ça va être durant toute l'année probablement que je vais tricoter ça, parce qu'une robe, on s'entend, c'est pas un t-shirt. Je vous avais déjà parlé que j'utilisais la laine Old Garn et le mohair de Knitting for Olive que je mets ensemble. Et j'ai été quand même surprise du rendu. Mon échantillon est un petit peu plus... j'ai plus de mailles dans mon échantillon que préconisé dans le patron. J'ai fait la taille 7 du patron. Le tour de poitrine que j'ai, moi, c'est 112 cm au plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la grandeur 7, elle, la circonférence totale, c'est 140 cm. Fait que je pense que je devrais être correcte là, au niveau de l'aisance. Puis tu sais, étant donné que c'est une robe, moi je veux pas ça serré là, sur le corps. Surtout pas. Fait que je veux quand même un petit peu de lousse, là. Je devrais être bonne là, avec la grandeur 7 pour ça. Ça, c'est le dos. Fait que tu sais, on voit là qu'il y a quand même de l'aisance. J'espère que ça sera pas trop d'aisance. Parce que moi, on dirait que j'ai la poitrine plus forte que les épaules. Fait que là, c'est ça mon problème. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la poitrine, je veux pas ça trop serré. Je veux une belle robe là, qui tombe droite. Je me posais la question si ça va être collant, ça va coller sur les collants. Parce que je vais porter ça en hiver, donc je vais mettre un collant ou un bas de nylon ou quelque chose. Mais je sais pas si ça va être collant. Peut-être pas. C'est la remarque que j'ai eue de quelqu'un, fait que je sais pas, à suivre. Je vous en redonne des nouvelles. Mais j'aime beaucoup le rendu, la couleur, je trouve ça beau. Ça fait un beau brun chocolat. Puis ben, il faut que je fasse là une bonne hauteur de dos. 35 cm de dos. Fait que je n'ai pas peut-être la moitié de fait. Ça va être, comme je vous dis, là, sur toute l'année que je vais tricoter ça. Puis, ben, je suis contente d'avoir commencé ce projet-là. C'est quand même emballant de se tricoter une robe. À suivre, je vous montrerai, là, au fil du temps, les avancées de ce côté-là. J'avance toujours le Leila Sweater que j'ai complètement recommencé. Je sais que les gens me disent, ben moi, je l'essaye, là, tu sais, avant... Moi, je me faisais trop confiance, je l'ai pas essayé. Puis pourtant, je doutais, puis on dirait que j'avais peur, vu que j'avais un doute, que ça confirme mon doute. Je sais pas si vous comprenez, mais j'étais déjà pas mal avancée, tu sais, au niveau de la poitrine, puis ben j'avais pas le goût de l'essayer, parce que je me disais, s'il fait, on se pose pas de questions, mais s'il fait pas, je veux pas détricoter. Finalement, je l'ai tricoté au complet sans l'essayer.
Puis c'est en l'essayant que je me suis rendu compte que c'était trop petit. Je me suis amusée à le tricoter quand même, mais là, je l'ai tout détricoté et je suis prête à recommencer. Je vous avais montré un petit début, mais là, ça va bien. Le dos il est quand même bien avancé. Alors, je recommence le Leila. Et n'hésitez pas, hein, si jamais il y a quelqu'un qui a un restant ou un écheveau de cette belle laine, Jenny Kane, couleur, la base Amy, couleur boho sable, qui était exclusive à Cœur de Maille. Je vous invite à m'écrire si vous en avez un petit peu que je pourrais utiliser parce que je pense que je vais manquer de laine. Sur le patron, Vanessa indique 1300 mètres de laine, mais si tu arrives à son échantillon, moi comme j'arrive pas à l'échantillon, j'ai plus de mailles, donc ça va prendre plus de laine. Fait que je suppose que j'ai peut-être manqué un écheveau. Pas tout à fait au complet un écheveau, mais... Alors voilà, les petites côtes brisées, j'adore faire ça. C'est un point que j'aime beaucoup. Puis là, on voit là, qu'au niveau de la largeur, ça tombe bien sur l'épaule. L'autre que j'avais tricoté tombait pas du tout. Là, il arrivait au niveau là, d'une camisole. Là. Fait que je suis contente. C'est reparti pour le Leila. C'est sûr que je vais devoir le mettre de côté encore une fois pour faire les test knits, mais ça, c'est ma priorité, les test knits. Je vais commencer là, ce soir le Sundown de patron de Tricot Meringue. Puis mon autre test knit, j'ai eu la confirmation, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque, un beau chandail tout en torsade. J'ai pas retenu le nom par contre du pull, mais j'ai pas encore eu les indications pour débuter le test. J'attends là, le courriel ou le patron pour le débuter. Lorsque j'aurai commencé, à ce moment-là, je vous présenterai les laines avec lesquelles je vais tricoter le pull. Puis ça m'emballe vraiment beaucoup. C'est une couleur que j'utilise pas souvent, puis j'ai hâte de vous montrer ça. Alors, à suivre dans les prochains jours, péripéties tricot de Millimel Création. Pour ceux et celles qui s'interrogent sur le cal, j'ai peut-être pas été claire finalement sur le cal, donc je fais un cal pour mes 2000 abonnés. En 2025, j'ai atteint le 2000 abonnés. Ça va être un concours qui va avoir lieu à la fin de l'année. Achat local. Donc tout le monde sait que achat local veut dire une petite boutique près de chez vous. Que vous soyez en Europe, que vous soyez au Canada, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, il faut acheter local. C'est près de chez vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, en commentaire, mais je vais revenir là, assez souvent dans mes épisodes pour en parler. Vous pouvez insérer des photos de votre projet avec sur Instagram avec le hashtag cal, achat, local. Donc, vous allez pouvoir insérer tout au long de l'année des photos sur le hashtag Instagram. Puis, à la fin de l'année, le tirage va avoir lieu sur une vidéo. Donc, si vous me suivez régulièrement, à la fin de l'année, il va y avoir une vidéo spécialement tirage cal, achat local, sous laquelle vous allez devoir commenter, vous allez devoir être abonné à ma chaîne. Alors, c'est ce qui résume là, au niveau du cal, les explications que j'avais à préciser. Je fais pas la police du cal, pas du tout. Là, on fait ça pour le plaisir, on fait ça pour s'amuser, mais tu sais, c'est le fun d'encourager le local, donc c'est le but c'est le but de l'exercice cette année, d'acheter local, ce qui est près de chez vous. Je voulais vous parler aussi du chandail que je porte aujourd'hui. En fait, pour les chandails que je porte d'une vidéo à l'autre, j'ai l'impression de me répéter parce que ça fait plusieurs fois que je les présente, mais des fois, il y a des gens qui passent ici pour la première fois ou puis ils savent pas nécessairement, ils ont jamais entendu le nom du patron, les laines utilisées ou quoi que ce soit. Pour les laines utilisées, je suis pas sûre que je vais me rappeler de tout.
mais au moins mentionner le nom du patron du chandail que je porte. Donc ce que je porte aujourd'hui, c'est un chandail que j'ai tricoté, patron de Nadia Crétin-Léchenne. C'est le Home Before Dark. C'est un super de beau patron, vraiment facile à faire. C'est des beaux raglans. On a aussi là, des rayures. Moi, j'ai décidé de faire des rayures plus petites pour le gris parce que j'avais juste un écheveau de gris. Puis j'avais 2 écheveaux là, de la couleur plus pâle ici, là, plus rosée. J'avais utilisé les laines de Urso pour ça ici. Et ici, c'était des laines pour le gris, c'était des laines de Julie Asselin. Le mohair utilisé, c'était, si je me souviens bien, la Drop Kid Silk. Puis au niveau des côtes, c'est le fun parce que c'est des côtes à rayures. Puis au niveau du col aussi, c'est des côtes à rayures. Je vais essayer là, de le mentionner, là, ce que je porte à chaque fois. Si j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo, ça va probablement être écrit dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc vous pourrez vous y référer. Ça va être comme titre là, ce que je porte avec le lien du patron. Et puis là, j'ai commencé à mettre mon Ravelry pas mal à jour, donc vous allez pouvoir avoir les informations sur ce que je porte à partir de l'année mi-2024, 2025. En tout cas, je vais essayer de tenir le cap là, pour mettre les projets sur Ravelry. Vous allez pouvoir consulter les fiches Ravelry sans problème. J'espère d'avoir été assez précise là, sur les informations concernant le chandail que je porte, mais ça m'a été demandé là, dans les commentaires de la dernière vidéo. C'est sûr que j'ai envie de répondre à vos besoins. Alors voilà les informations pour le chandail que je porte aujourd'hui. N'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires si jamais vous avez des interrogations sur quelque chose puis que je ne l'ai pas mentionné. Je l'ajouterai là, dans la barre de description ou dans une prochaine vidéo. Je voulais aussi ajouter, j'aimerais ça faire une foire aux questions si jamais ça vous intéresse de me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo-ci. Je vais pouvoir là, les noter, puis quand je vais avoir eu assez de questions, ben, je vais pouvoir faire une espèce de questions-réponses là, pour un prochain épisode. Ça serait vraiment intéressant. Puis je vais peut-être aussi poser la question sur Instagram là, pour les gens qui ont des petites questions pour moi concernant le tricot. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ben, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Je reviendrai un peu plus tard là, pour vous montrer mes avancées tricot. Bye, à plus tard! Allô tout le monde! Je suis de retour pour vous montrer mes avancées tricot. En fait, il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai commencé mon test knit pour Vanessa, Tricot Meringue. C'est le Sundown Sweater version été que je tricote. Je vous avais parlé que j'avais acheté la base Antigone de Dererum Natura. C'est un 100% lin. Puis je vous parlais que le lin c'était pas tellement, comment je pourrais dire, plaisant à tricoter. En fait pour moi, je trouve que le lin c'est quand même rêche, mais tellement c'est un peu, pas rêche, mais parce que c'est doux, le fini, le rendu, il est quand même doux, mais tu sais, c'est pas comme de la laine, puis c'est comme du fil qu'on tricote, c'est comme pas, on dirait la corde, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas élastique, c'est pas fluffy, je sais pas comment dire, comment expliquer. Mais j'ai fait mon échantillon, la couleur c'est cyprès, la base Antigone, et j'ai fait mon échantillon en rond. J'ai bien fait mon échantillon. Puis après le lavage, ça fonctionne, l'échantillon. Je devrais être bonne pour la grandeur que j'ai choisie, que ça fonctionne. Et surtout qu'on fait un test, donc c'est important que l'échantillon arrive bien. J'avais essayé avec les aiguilles 3.75 comme elle l'indiquait dans le patron. Puis moi, il a fallu que je descende à des aiguilles 3 mm pour pas que ce soit trop ajouré parce que j'avais pas le goût de porter quelque chose en dessous en plus du lin.
Puis, je voulais pas qu'on voit trop au travers. Puis, ben mon échantillon arrivait pas non plus avec des aiguilles plus grandes. J'avais toujours comme un échantillon trop grand. Alors, j'ai descendu avec des 3 mm, donc je tricote en 3 mm. J'ai choisi les aiguilles de bois pour tricoter le lin. Je suis pas fâchée d'avoir pris ça parce que le lin, ça glisse quand même. Mais je tricote serré, puis je dois vraiment faire attention à ma tension. J'ai été obligée hier de détricoter 12 rangs parce que j'avais comme des mailles lâches dans le dos. Puis on voyait vraiment, c'était très, très, très apparent. Donc si je tricote pas régulier, ça paraît vraiment beaucoup. Fait que, au niveau de la tension, il faut vraiment faire attention. Fait que je me rends compte que je tricote très serré pour qu'il y ait un beau rendu, puis pour que ma tension soit belle, pour éviter que ça fasse des trous. Fait qu'hier, j'ai détricoté 12 rangs, ça m'a pas trop avancé, mais là, j'ai presque terminé les augmentations. Puis quand on a terminé les augmentations, au début, là, c'est vraiment sur 4 rangs, ça se fait super bien. Puis quand on a terminé les augmentations, après, on commence à tricoter en rond. Donc, je suis pas mal encouragée. Là, il me reste 12 rangs à tricoter, 3 fois le rythme des 4 rangs. Puis, je vais avoir terminé mes augmentations. Après ça, j'aurai le goût de l'essayer dans mon tricot sur un fil plus long pour pouvoir me le déposer comme il faut sur les épaules, puis voir comment il arrive. Mais j'ai tellement peur d'étirer les mailles pour que ça fasse un peu comme hier, là. J'ai peur que ça dérange ma tension sur ce rang-là quand je vais l'essayer. Fait que je sais pas trop, là, qu'est-ce que je vais faire. Les Knitting Barber, je pense pas que ça va être une bonne idée de prendre ça pour ce type de laine-là. J'ai l'impression qu'il accrocherait dedans. Faudrait que je me passe un petit fil plus fin pour pouvoir l'essayer. Ça me gosse un peu. Je trouve ça long. Passer le petit fil dedans, mais en même temps, si je veux voir comment il me fait bien, ben ça serait important de l'essayer. Et puis, j'adore, regardez-moi le beau travail du raglan, comment c'est beau. Je trouve ça super beau. Puis moi, je me rends compte que quand je fais l'augmentation vers la droite, ça va bien. Puis quand je vais faire l'augmentation vers la gauche, je suis vraiment serrée. Fait que là, ça a comme tendance à remonter. J'imagine qu'au blocage, ça devrait s'arranger. Mais je me rends compte que mon augmentation vers la gauche est vraiment plus serrée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner un coup bloqué. J'aime beaucoup la couleur, mais c'est ça, tricoter du 100% lin, je trouve ça difficile parce que au niveau de la tension, si t'es pas régulière, puis surtout que là, c'est de l'aller-retour, si on n'est pas régulier, on voit tous les petits défauts. Peut-être que si on tricoterait un rendu plus ajouré, ça paraîtrait moins, mais là, vu que je voulais un rendu quand même opaque, j'ai l'impression que ma tension, c'est vraiment plus difficile à tenir. Donc voilà, c'est mon avancée tricot là, de la semaine. Puis j'ai vraiment hâte là, d'avoir terminé puis de joindre ça en rond. Je vous montrerai ça plus tard. C'est le Sundown Sweater de Tricot Meringue que je tricote avec beaucoup de plaisir. Je voulais revenir sur votre retour de la dernière vidéo, l'épisode 4 que j'ai mis en ligne sur la chirurgie de la torsade. Je voulais vous remercier vraiment pour vos bons mots, vos commentaires.
C'était quand même beaucoup de montage, cette vidéo-là, puis je voulais vraiment vous emmener avec moi dans ma chirurgie. Puis vous avez l'air d'avoir apprécié, en tout cas les bons mots que j'ai eus. J'étais vraiment contente de vous lire. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Puis surtout qu'on met du temps au montage des vidéos. Alors je suis vraiment contente là d'avoir lu vos bons commentaires, vos bons mots. Puis je trouve ça le fun là, de pouvoir partager certaines techniques avec vous. Et ça m'a fait plaisir de le faire, puis le retour est vraiment génial. Merci beaucoup à vous toutes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour local, achat local. C'est important d'être abonné. Le tirage va avoir lieu à la fin de l'année. Là, je me prépare à faire peut-être une petite étiquette que vous allez pouvoir mettre sur le hashtag. Vous allez pouvoir écrire la boutique de laine qui est le plus près de chez vous, où est-ce que vous avez acheté votre laine. Vous allez pouvoir écrire le nom du patron sur l'étiquette, puis envoyer l'étiquette là sur le hashtag. En tout cas, je vais essayer de faire ça, ça serait chouette. Puis, je vous mettrai la photo du Sundown, justement, parce que c'est un tricot québécois. C'est une designer qui vient du Québec, dans ma région. Puis, je le tricote avec de la laine que j'ai achetée chez les Tricots de Sandrine. C'est vraiment une boutique locale ici à Val-d'Or, où est-ce que j'habite. Donc, vous voyez le genre de propositions que vous allez pouvoir mettre sur local. Donc, c'est un tricot 100% local, je dirais. Ensuite de ça, je sais pas quel malheur me tombe dessus, mais ces temps-ci, c'est pas évident le tricot. Il m'arrive plein de petites mésaventures. En fait, moi, j'avais tricoté à mon conjoint un chandail en jacquard il y a plusieurs années avec de la lettre Lopi. C'est un chandail qui porte, lui, pour aller faire de la motoneige. C'est un chandail qui est chaud, qui régule bien la température du corps, puis il adore ça le porter, là, quand il va faire de la motoneige, c'est son chandail. Et il est sorti de la garde-robe hier pour se préparer pour aller faire de la motoneige. Non, en fait, c'est pas hier, c'est vendredi soir, puis il partait très tôt samedi matin faire sa randonnée. Et vendredi soir, lorsque je reviens de mon tricot, il me dit « J'ai un trou dans mon chandail. » J'ai dit « Quoi? Un trou? » Je monte une photo. Là, le cœur m'a fait 3 tours. Là, je me suis dit, c'est des mythes. Il y a des mythes qui ont mangé le tricot. Je comprenais pas. J'ai eu peur. J'ai vidé son garde-robe pour faire sûr qu'il n'y avait pas de bébite là-dedans. J'ai rien trouvé. Range toutes les choses du garde-robe, puis parce que là, moi, mon garde-robe est juste à côté du sien, puis j'ai pas le goût, là, que les mythes tombent dans mon tricot, dans mes projets, dans mes beaux chandails. Fait que là, j'ai vraiment peur. Puis finalement, on me disait que si c'était une mythe qui avait mangé la laine, il y en aurait plusieurs partout, des trous. Puis là, il y en avait juste un. Donc, on a supposé que c'était peut-être qu'il l'avait pris dans le zip de son manteau. Je sais pas. Mais j'ai détricoté le petit trou pour avoir un beau carré, là. Ben, en tout cas, un beau carré. J'ai fait mon possible, là. C'était vendredi soir. Il était, je pense, 10 heures quand j'ai commencé la réparation. Puis je me suis couchée genre à minuit ce soir-là. J'ai filmé un petit bout de la réparation. C'est pas parfait, mais tu sais, comme c'est un chandail qu'il porte pour aller faire la motoneige, là, lui, il s'en fout, là, qu'il y ait un petit défaut dedans, là. Mais sauf que j'avais de la laine pour le réparer de la même couleur. Puis j'ai pu, là, y réparer, là, son trou dans son chandail. Je vous laisserai, là, des images pour vous montrer ça. Mais j'ai fait ça, là, à la course, en soirée. Puis le matin, ben, il a pu partir avec son chandail qui était réparé. Phew! Mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé, puis ben, coudonc, c'est la malchance de 2025.
Alors, je vais vous laisser des images de ça, puis j'espère que vous allez apprécier. Puis c'est sûr que c'est pas parfait, là. J'ai vraiment pas pris le souci de bien faire ça parfaitement. Il était trop tard, puis je voulais juste que le trou soit bouché pour pas perdre de maille, puis pour pas que ça s'agrandisse. Alors, je vous laisserai là des images sur ma réparation.
Et là, j'ai eu un flash parce que j'ai porté le col, le Moonflower Collar de patron de Sari Nordlund. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai porté à 2-3 reprises là, depuis que je vous l'ai présenté. Puis, à chaque fois que je mets mon manteau, en fait, je le porte. Puis, j'ai pas sorti beaucoup dans les derniers temps. Mais j'aime vraiment ça. Je me suis rendu compte qu'avoir un foulard qui pend, ça m'agace, ça m'achale. Mon grand col de Emily Lewis que j'avais fait, je me souviens plus du nom, le curl, je le trouve trop grand, il tombe, faut toujours que je le ramène par en arrière. Il aurait fallu que je le fasse comme plus serré, ça m'agace. Puis celui-là de Sari Nordlund, le Moonflower, c'est vraiment un panneau devant, panneau derrière avec un col qui monte. Il est vraiment parfait. Il me garde au chaud. C'est pas agaçant dans le chandail, dans le manteau. Puis je m'en rends pas compte que je l'ai dans le cou. Fait que je trouve ça vraiment super. J'ai beaucoup aimé tricoter la Gilliatt. Il me reste un petit restant de Gilliatt, puis je me disais, je pourrais peut-être me tricoter une paire de mitaines qui irait avec le col. Alors voilà, je me suis racheté une balle de Gilliatt chez les tricots de Sandrine. Puis je vais essayer de me faire une paire de mitaines là, éventuellement. Je n'ai pas encore trouvé le patron parfait, mais j'aimerais des mitaines avec des torsades. Celle que j'ai trouvée de Tin Can Knit, c'est Bonbon Mittens. Ça avait l'air quand même chouette à faire, ce modèle-là. Puis, je pense que la grosseur de laine pourrait convenir. Alors, je vais peut-être choisir ce patron-là, mais j'en avais d'autres aussi. Il y avait un patron de Ekaterina Vorobeva. C'est les Wish Mittens que j'avais vus, qui me tentaient aussi. Je vous mettrai les liens là, plus bas, dans la barre de description. Le patron de Lily Knits, c'est Cozy Cable Mittens. Puis, c'est tricoté dans des aiguilles 4,5 mm. Peut-être que ça serait un de ces trois-là que je vais tricoter. Mais je me laisse encore du temps pour y penser. De toute façon, j'ai quand même beaucoup de projets sur mes aiguilles en ce moment, puis il faut que ça avance, là, surtout que j'ai des test knits, puis il y en a un qui s'en vient. En tout cas, je vais en avoir comme 2 en même temps. Mais c'est ça, des mitaines, là, ça me tenterait vraiment. Si jamais vous avez des suggestions, vous avez vu passer quelque chose, là, des mitaines avec des torsades ou qui pourrait faire. J'aimerais vraiment ça, faire des torsades dans mes mitaines pour que ça fitte avec mon col. Mais si jamais vous avez des suggestions, là, mettez-moi ça là, dans les commentaires. Puis, les liens là, des 3 patrons de mitaines que je vous ai nommés, ils vont être dans la barre de description. Vous pourrez aller les voir là, avec plaisir. Je vous les suggère. C'est des patrons en anglais. Pour ceux et celles là, qui hésitent à tricoter en anglais, lancez-vous. C'est vraiment plus facile le tricot en anglais qu'en français, je vous le dis, je vous le jure. Moi, je parle pas du tout anglais, je suis vraiment pas bonne en anglais. C'est pas ma langue. Puis je tricote presque toujours en anglais, puis même quand il y a des patrons en français, je préfère les patrons en anglais, juste pour les abréviations. Dans un patron en anglais, là, quand ils disent de tricoter une maille à l'endroit, là, ben c'est juste un K pour net. C'est tout. Quand ils te demandent de tricoter une maille à l'envers, c'est un P pour pearl. Ce sont toujours les mêmes codes. C'est vraiment facile de suivre un patron en anglais parce que les explications sont moins longues. Moi, ce que je vous dirais, allez vous chercher une légende. J'en ai vu sur la boutique là, Pure Laine, sur le site internet de Pure Laine, là, il y a une légende avec les traductions, point endroit, point envers. Le web, il est rempli de traductions pour le tricot anglais. Puis pour ce qui est des longs bouts de phrases qui sont en anglais, là, tu fais copier-coller sur Google Traduction, puis tu es capable de comprendre là, ce qu'ils veulent dire. Fait que c'est vraiment beaucoup plus simple, les tricots, les patrons de tricot en anglais. Je vous dis, là, lancez-vous, essayez-le au moins. Puis il y a même des patrons tricot français qui utilisent les termes en anglais. K pour knit, P pour pearl.
c'est tellement un code simple qui est toujours le même, qui change jamais, que ça facilite beaucoup le tricot. Alors moi, je vous le suggère, si jamais vous tricotez pas du tout en anglais, lancez-vous. Je vous le dis, essayez-le. J'essaie de vous convaincre, là, mais il y a beaucoup plus de choix de patrons en anglais aussi. Fait que moi, je vous dis, là, allez-y. Puis quand je parle de ça, là, je pense à ma mère. Maman, il faut que tu tricotes un patron en anglais. Sans oublier de vous parler de ce que je porte. J'oublie vraiment souvent de vous en parler. Celui-là, c'est le patron rosier de Paul TB. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry. C'est un patron que j'avais tricoté avec un fingering doublé d'un mohair. Les fibres que j'avais utilisées à l'époque, c'était la Urso, couleur... je me souviens plus. C'était la base nue, il me semble. Puis le blanc, je pense que c'était fibre Carpe Diem. Le brun aussi, c'était Urso. En tout cas, j'avais tricoté ça avec beaucoup de plaisir. Ça fait déjà quelques années. Puis la laine reste vraiment belle. C'est sûr qu'il y a des petites bouloches de temps en temps, mais ça, c'est normal. Puis, il est tout en jacquard. Moi, j'avais même fait le corps, là, avec les petites lignes. C'est un chandail que j'aime porter quand il fait froid. Puis ces temps-ci, nous, il fait très froid à l'extérieur. Donc, c'est plaisant de le porter parce que c'est très chaud. Vraiment, vraiment très chaud. Puis, c'est un de mes jacquards préférés là, que j'aime porter. Alors voilà, c'est un patron de Paul TB. Laissez-moi un emoji bonhomme sourire pour égayer un peu le fil de commentaires sur ma chaîne et ça me fait plaisir d'être là encore une fois avec vous. Abonnez-vous, n'hésitez pas là, à vous abonner. Je suis vraiment contente d'avoir atteint le 2000 abonnés et pour ça, je vous offre un beau concours. Je vous en reparlerai duquel, hashtag achat local. Puis, je vous mettrai là sur Instagram déjà là, une petite photo là, pour vous encourager à vous aussi intégrer des photos sur le hashtag. Puis, on se reparle. En fait, je vais vous revenir un peu plus tard. Je sais pas trop quand, parce que là, c'est des longs projets que je suis en train de faire. J'ai pas grand-chose qui va être terminé là, dans les prochains jours. Mais je vous reviendrai, là, j'espère, le plus tôt possible pour vous parler de mes avancées tricot. Ça sera pas nécessairement des choses nouvelles, mais je vais essayer de penser à quelque chose là, pour vous revenir puis vous donner du contenu. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. Bye!